Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Et nous voulons, Seigneur, nous prosterner à tes pieds. Que sommes-nous, Jésus? Nous ne sommes même pas capables de guérir le bout de notre doigt. Nous ne sommes pas capables et nous ne savons même pas par quel mécanisme nous dormons et par quel mécanisme nous nous réveillons chaque matin. Nous sommes si limités, si poussières, si indignes même d'invoquer ton nom. Mais il t'a plu dans ta miséricorde de collaborer avec nous parce que tu nous as créés à ton image. Je m'associe à mes pères de la Bible, à mes pères, les rabbins messianiques et tous les rabbins qui prient depuis Jérusalem pour la paix dans le monde et pour le retour du Messie. Et je dis, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Je vais pouvoir dire à cette nation que tu es le seul éternel. C'est pourquoi glorifie ton nom. C'est pourquoi viens et règne. C'est pourquoi viens et glorifie ton nom. Je sais que les ténèbres sont rassemblées. Je sais aussi, Seigneur, que les méchants sont rassemblés. Mais plus que jamais, je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je ne tremble pas à la vue de mes adversaires. Je sais que cette nuit, quelque chose de profond va se produire dans les fondements de cette nation. Je sais que tu m'as envoyé, Seigneur. Parce que je sais que tu m'as envoyé, je suis dans l'assurance que tu vas agir. Glorifie-toi, Père. Glorifie-toi, Seigneur. Je suis heureux d'être au milieu de vous. Je prophétise et je déclare à cette nation qu'à partir de cette veillée, des lumières vont éclairer cette nation. Je déclare qu'à partir de cette veillée, des lumières vont se succéder, des voix prophétiques vont se succéder, des paroles prophétiques, des prophètes descendus de Dieu vont se succéder pour éclairer l'esprit de cette nation. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le chef de l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu es en train de passer la nuit noire, c'est que le temps est arrivé pour que tu reçoives une grande délivrance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, je suis là pour vous révéler les choses qui ont fait que depuis toutes ces années, nous n'arrivons pas à rentrer dans le réveil spirituel. Nous n'arrivons pas à rentrer dans la prospérité réelle de la nation, quoique notre nation soit une nation très riche. Je suis là pour vous
montrer ou bien pour vous révéler les clés sataniques que le diable a utilisées sur ce pays depuis sa fondation jusqu'à maintenant, qui n'ont jamais été inquiétés. Et parce que ces clés n'ont jamais été inquiétés, à chaque fois qu'il y a un mouvement de réveil, ça s'éteint. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bon sur le plan politique, ça devient autre chose. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bon sur le plan économique, ça devient autre chose. Je suis là pour vous parler de cette chose-là. Et je suis là pour prier avec vous afin de détruire cette condamnation sur notre pays. Alléluia. Nous allons dans Apocalypse 19, le verset 19 à 20. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Dis Amen. C'est là-bas la fin des méchants. Faut dire la bête. Les gens me demandent la bête c'est qui. Je vous dis qui il est. Mais en même temps je vais vous décevoir parce que cette bête n'est pas physique. J'ai dit à quelqu'un, quand on parle de bête, il ne s'agit plus d'un homme. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. N'est-ce pas? Tout être humain, qu'il soit chrétien ou pas, il a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc quand on parle de bête, ce n'est pas un humain. Une bête, c'est une bête. Maintenant dans ce livre, et quand vous lisez d'ailleurs Apocalypse à partir du chapitre 13, vous allez voir qu'on parle de bêtes, de bêtes, de bêtes, de bêtes, de bêtes, de bêtes. Et ici, finalement, on parle de la suite de cette bête, de sa condamnation définitive. Et cette bête s'était levée contre quelqu'un qui était assis sur un cheval pour lui faire la guerre. Or, nous savons que quelqu'un qui est assis sur un cheval, du point de vue prophétique, c'est quelqu'un qui est ici dans l'élévation, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est assis dans la dignité, dans la gloire, dans la royauté. Donc cette bête s'est levée contre cette personne, avec son armée, pour faire la guerre à la personne, et puis prendre son pouvoir. Mais heureusement que la bête a trouvé en face d'elle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui dont le nom est la parole. Et cette bête a été vaincue. Les deux personnes vont nous servir d'image prophétique pour parler de notre nation. J'ai dit tout à l'heure que celui qui est assis sur un cheval est assis dans quoi? La domination. Et la bête est venue pour attaquer cette personne, pour la renverser. C'est exactement ça la situation de notre nation, la Côte d'Ivoire. Dans la sous-région et même en Afrique, Dieu a donné une place de soi depuis la fondation de la terre. Dieu a donné une place de soi à cette nation qui s'appelle Côte d'Ivoire. Dans la projection de Dieu,
dans le concert des nations, à commencer par l'Afrique, la Côte d'Ivoire occupe une place de soi dans le programme divin. Et ça, tous les prophètes l'ont attesté. Et si la nation a tellement de problèmes depuis plusieurs années, c'est à cause de cette position prophétique dans laquelle Dieu nous a placés avant même la fondation. Frère, quand le diable te combat, c'est pas à cause de ton nom qui te combat, mais il te combat à cause de ta position. C'est ta position qui combat et qui combat. Maintenant, ta position dépend de ce que tu as investi en toi. I don't know. Ta position dépend de l'impactation de Dieu en toi, de ce que Dieu a déposé en toi. Vous êtes là ce soir, m'écoutez, pas parce que je m'appelle sacrificateur, mais parce que vous savez qu'il y a un message que Dieu a déposé en moi pour vous. Donc vous n'êtes pas là pour moi, mais vous êtes là pour ce message. C'est la même chose concernant notre pays. Dieu a déversé dans le pays des grâces naturelles et des grâces surnaturelles. Dis avec moi, grâce naturelle et grâce surnaturelle. Et comme Satan, il est pauvre, misérable, malheureux, dénudé, confus, mélangé, parce que lui, il n'a pas de place. Satan étant jaloux de toi, est venu t'arracher le trésor que Dieu t'a donné. Mais pour t'arracher ce trésor, le diable va utiliser une intelligence supernaturelle. Satan va te précéder. Vous savez qu'avant que les enfants d'Israël n'arrivent à Canaan, Canaan était déjà occupé par des forteresses. Le diable est plus rapide pour aller là où toi tu veux arriver. C'est-à-dire qu'au moment où toi tu vas te lever, lui il est déjà assis là-bas. Bien aimé, notre pays a eu ce problème. Depuis sa fondation, Satan a déjà vu la prophétie de Dieu sur la nation. Le diable a vu la bénédiction que Dieu a déversée sur la nation. Et le diable nous a dévancés sur ce territoire. Et il a codé le terrain. Il a codé la nation. Et tant que tu ne rentres pas dans ce code, tant que tu ne rentres pas dans ce code, bien aimé, quels que soient tes efforts, tu vas échouer. Quand Dieu a dit à Israël, vous allez partir à Canaan, mais Dieu n'avait pas rêvé à Israël qu'il y avait Jéricho qui les attendait. Et pour rentrer à Jéricho, il fallait un code. Dis le code. Jéricho était une ville codée. De la même façon, la Côte d'Ivoire est une nation codée. Tant que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à prendre Jéricho, ils n'allaient jamais prendre Canaan. Frère, quelle est notre misère, Église de Dieu de Côte d'Ivoire? La prophétie peut venir sur toi et la prophétie peut rester dans la mort tant que cette muraille n'est pas brisée. Je ne suis pas là pour parler d'un politicien, cher ami. Mais ce message va permettre à des politiciens parmi nous de comprendre comment ils peuvent rentrer dans le plan de Dieu avec les mains propres. Donc Jéricho était une ville codée. Et ce n'était pas avec la technique militaire qu'on pouvait décoder cette ville. Ce n'était pas avec l'intelligence humaine qu'on pouvait décoder cette
avec les murailles, c'était pas avec la sagesse, c'était pas avec l'intelligence, c'était par la révélation. La révélation. La révélation. Il fallait la révélation pour savoir comment briser le code de Jéricho. Pendant plusieurs années, je me suis posé la question, pourquoi ce qui est bon ne dure pas? Un nation de guerre, il est mort à quel âge? Même s'il était païen. Mais nous, pendant ce temps, nous avons des musiciens dans d'autres pays, ils sont païens, ils sont très ténébreux, mais ils durent. Fils Kassi, il est mort à quel âge? Notre Kakou Sévérin, il est mort à quel âge? Quand vous regardez les hommes entre 30 et 40 ans. C'est-à-dire de la fleur, au moment où ils doivent enflammer toute la nation, ils s'éteignent. Nous avons eu un mouvement de réveil. Il y a un pied, Papa Dion, tous ces mouvements de réveil sont arrivés où? Quel est le problème de la nation? Qu'est-ce qui se passe? Et puis à chaque fois qu'il y a un feu, le feu s'éteint. Quand vous partez au Nigeria, vous voyez des gens comme un dépôt. Ils ont gardé leur onction jusqu'à ce jour. Vous voyez des gens comme un dépôt. Ils ont gardé leur onction, ils ont vieilli dedans. Les types ce soir, ils ont gardé leur onction, ils ont vieilli dedans. En Côte d'Ivoire, on ne vieillit pas dans l'onction. Mais ce soir, je vais arrêter cela. Ça va s'arrêter. Pourquoi on ne vieillit pas dans l'onction en Côte d'Ivoire? Pourquoi quand quelqu'un doit vite prospérer, il faille qu'il prenne des raccourcis d'abord? Et aujourd'hui, on a plein de faux prophètes dans le pays. Qu'est-ce qui fait ce problème? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est comme on est confronté à un mur invisible, à une force qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui se passe dans notre nation? C'est de cela que nous voulons parler, Père. Pourquoi les jeunes ministères de réveil n'arrivent pas à aller jusqu'au bout? Et puis il y a de grandes divisions, des cassures, des trahisons qui finissent par détruire le ministère. Pourquoi? Et pourquoi parmi nous les hommes de Dieu, il y a tellement de trahison, il y a tellement de haine, il y a tellement de jalousie, il y a tellement de combats au milieu de nous? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à garder ce qui est bon? Quelle est cette condamnation qui fait qu'on n'arrive pas à garder ce qui est bon? Le prophète Tibé Joshua depuis le Nigeria a dit que cette nation est sous malédiction générationnelle. Mais quelle est cette malédiction? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, cette affaire-là, il faut qu'on va écrire dedans, est-ce que c'est vraiment Dieu? Mais quand c'est mauvais, quand c'est luciférien, il y a comme une force qui nous atteint, on ne réfléchit pas, on se jette dedans. Quand ça vient de Dieu, c'est là on va prier. Seigneur, est-ce que c'est toi? Et Dieu ne va pas te répondre parce que tu es hypocrite. Puisque quand c'était mauvais, tu n'as pas demandé, tu t'es laissé aspirer. Et Dieu se tait. Et ton démon qui te manipule te dit que c'est pas bon, il ne faut pas aller. Pourquoi les Ivoiriens ne s'aiment pas? Je ne suis pas xénophobe, ce n'est pas une affaire de xénophobie, mais dans toutes les nations, le peuple s'occupe d'abord de lui-même. Mais pourquoi il y a tellement de guerre entre nous-mêmes les Ivoiriens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous manipule? Qu'est-ce qui nous a conditionnés? Qu'est-ce qui nous a formatés? Et puis on est devenu bizarre comme ça.
C'est comme une injection qu'on a reçue depuis le sein maternel, on grandit avec. On est conditionné comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chers amis, c'est parce que le pays a été subdivisé sur le plan terrestre et sur le plan aérien en 10 clés sataniques. Et cette bête qui combat la royauté, qui combat la grandeur, qui combat l'élévation, qui combat le pays depuis des années, cette bête combat d'abord l'église de Dieu. Parce que la bête sait que c'est par l'église que le secret peut être découvert et que la Côte d'Ivoire pourra rentrer dans sa destinée. Le diable sait cela. Mais au milieu du peuple de Dieu, il y a une catégorie de serviteurs que le diable combat sérieusement. On les appelle les prophètes. Parce qu'il sait que ce sont ceux-là qui ont la capacité de rentrer dans le conseil de Dieu et de savoir ce qui se passe là-bas. Et voilà pourquoi le ministère prophétique dans notre nation est désacralisé. C'est souillé, c'est diffamé, totalement diffamé. Aujourd'hui, on n'a plus de vrais prophètes. Nous avons des magiciens, nous avons des arnaqueurs, nous avons des gens qui sont là pour faire la concurrence entre un frère et un autre frère. Quand Kakou Sévéré s'est levé dans cette nation, nous tous on a vu la puissance de son ministère, comment les âmes se convertissaient, comment les gens changeaient, comment les gens se repentaient sur les péchés. Nos prophètes d'aujourd'hui, ils nous donnent des miracles et des miracles, il n'y a pas de conversion, c'est du faux. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui engendre ça dans le pays? Et ce soir, Dieu veut nous libérer de ce joug pour qu'à partir de ce programme, les promesses de Dieu commencent à se manifester. Et le Seigneur m'a dit, après ce programme, il prendra 2 ans. Allez-y noter cela. Il prendra 2 ans pour mettre en exécution tout ce que nous allons déclarer ce soir sur cette nation. 2 ans. Dieu va travailler sur ce qu'on va déclarer cette nuit. Dieu va travailler pendant 2 ans. Je dis bien pendant 2 ans. Je dis pendant 2 ans. Pendant 2 ans, Dieu va travailler dans le fondement de ce pays et Dieu va changer radicalement les choses. Les choses vont changer. Et pour que les choses changent le plus vite possible, Dieu avait besoin de 2 choses. Premièrement, de l'unité des chrétiens, l'unité des hommes de Dieu. Et ce soir, je salue la présence de ces serviteurs de Dieu que vous êtes dans ces salles. Que le Seigneur vous bénisse. La deuxième chose que Dieu nous demande, c'est la repentance véritable. Nous allons y arriver tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la révélation? Nous avons 10 clés sataniques. Il faut dire 10 clés sataniques. Ou 10 codes sataniques. Qui sont 10 esprits. Qui occupent 10 portes de la nation. Et pour pouvoir rentrer dans une maison, qu'est-ce que la Bible a dit? Il faut lier l'homme fort, alors tu pourras piller sa maison. Frère, si l'église est en train de tourner en rond, on fait des fédérations. Finalement, la fédération devient juste un club d'amis. Si l'église tourne en rond depuis ces années, c'est parce qu'il y a ces 10 esprits, ces 10 codes, ces 10 clés sataniques que nous n'avons pas encore réussi à discerner et à déloger et d'arracher les portes. Ce soir, vous êtes là pour qu'ensemble, on arrache ces portes aux puissants des ténèbres. Tu ne peux pas jouir des bénédictions d'une nation, d'une maison, d'une ville si tu ne rentres pas dans la ville. Je vais te dire, frère, tu es dans la Côte d'Ivoire, mais tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu es là, tu marches, mais tu n'es pas à l'intérieur. Tu marches à la surface. Le diable ne va pas t'empêcher. Mais tu ne peux pas rentrer dans le fond pour prendre les richesses. Où sont passés tous nos produits agricoles?
Où sont passés nos minéraux? Où sont passées toutes les richesses? Pourtant nous marchons sur la terre. Le diable n'a rien à voir dedans. Marchez. Vous marchez sur vos pieds. L'être humain a 5 sens organiques, n'est-ce pas? Hein? On dit le toucher, la vue, le goûter, et puis quoi encore? La vue, l'odorat, etc. L'être humain a 5 sens organiques. De la même manière que l'être humain a 5 sens organiques, notre nation a 5 sens démoniaques qui nous contrôlent. Et qui sont surmontés dans les lieux célestes par 5 autres puissances qui depuis les airs contrôlent la nation. Et vous savez, le monde des ténèbres est plus uni que le monde des chrétiens. La seule armée dans le monde qui se combat, qui détruit ses généraux, qui trahit ses généraux, qui abat ses généraux, ses hommes forts, ses hommes d'élite, la seule armée dans le monde qui le fait, c'est l'Église. Et quand on voit quelqu'un que Dieu a commencé à utiliser, au lieu de l'aider, de lui donner la main d'association, on sait à connaître ses défauts. C'est les défauts. Et ce qui est insensé et surprenant, même ceux qui ont été objets de miracles de la main de cet homme de Dieu se mettent aussi à le dénigrer. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont le cœur qui saigne, ont le cœur blessé, ils sont brisés à l'intérieur d'eux parce que le fidèle, cette soeur, ce frère, pour qui ils ont prié, ils ont jeûné, a fini par les trahir. Non seulement les a trahis, mais les a jetés dans la boue. Beaucoup d'hommes de Dieu sont blessés. Et nos hommes de Dieu meurent vite à cause des soucis que cause l'Église, à cause de la haine, du rejet, des dénigrements, des mensonges, des accusations, des délations, des calomnies. Nous détruisons, nous abattons nos généraux. Je me rappelle que lorsque Kakou était encore vivant, il y a des églises qui gênaient et priaient pour chasser l'esprit de Kakou Séverin dans le pays. Les mêmes églises, ça c'est de la sorcellerie. Les mêmes églises, quand Kakou est mort, ils ont commencé à reconnaître que c'était un homme de Dieu. Frère, l'esprit de jalousie a trop gagné l'église. Quand vous prenez un chemin, il faut forcément quelqu'un à la tête qui va ouvrir. Et puis vous tous, vous allez passer. Mais tu abats celui qui est devant, qui peut ouvrir la porte. Tu l'abats par les calomnies, par les mensonges, par les accusations, par les délations, par les rejets. Et au temps de la crise, beaucoup de nos frères, nos pasteurs ont souffert. Parce que le collègue pasteur est allé le temps des pierres pour les abattre. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont morts de cette manière. Est-ce que vous savez que quand le sang d'un vrai serviteur de Dieu coule dans une nation de manière innocente, ce sang-là, ça devient un problème pour la nation? Combien de pasteurs as-tu tué par ta langue? Combien de prophètes as-tu détruit par ta langue? Non, Dieu ne nous demande pas de comprendre forcément ce que l'autre est en train de faire. Dieu nous demande de nous supporter les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous n'évoluons pas tous dans la même dimension prophétique. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Nous n'avons pas la même vision. Il y en a parmi vous comme moi qui portent les lunettes pour lire. Il y en a qui n'ont pas besoin de prendre les lunettes pour lire. C'est la même chose dans le spirituel. Tu ne peux pas en vouloir à celui qui ne prend pas les lunettes pour lire, parce que lui ne prend pas les lunettes et toi tu prends les lunettes. C'est pas à lui la faute. Va demander à Dieu. Mais c'est ce qui se passe dans notre pays. Je veux vous dire, frères et sœurs, vous les putains qui êtes là, si vous avez parlé contre un serviteur de Dieu, que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est une malédiction qui est sur votre tête. C'est vrai, non, j'ai vu ça. Jésus a dit, allez annoncer que Jésus est ressuscité. Quelle est cette église? Quelle est cette armée qui aime parler des mauvais côtés des autres sans voir la gloire de Dieu? En parlant du frère, en parlant du pasteur, en parlant de l'apôtre, en parlant du prophète, tu parles du corps de Christ. Et si tu parles du corps de Christ, tu parles de Jésus lui-même. Nous-mêmes, église, frère, on ne doit pas craindre nos gouvernants. On ne doit pas craindre Satan. On ne doit pas craindre les musulmans. On ne doit pas craindre les mystiques. On doit craindre l'église. C'est l'église qui connaît là où tu rentres, où tu sors.
C'est Judas qui savait où Jésus rentre, où Jésus sort. C'est Judas, c'est l'église qui connaît ton secret. C'est l'église qui connaît ton histoire. C'est l'église qui sait où tu dors, où tu te réveilles. C'est l'église qui t'expose et qui t'abat. Quand ces méchancetés sont dans l'église, et puis Dieu des cieux, Dieu voit ces choses, pensez-vous qu'un tel peut recevoir le réveil spirituel? Jamais. Pour montrer l'exemple, Dieu a dit aux apôtres, allez-y, attendez-moi à Jérusalem. Les apôtres étaient unis, ils étaient ensemble, ils jeûnaient, ils priaient et ils attendaient. Et l'Esprit n'a pas tardé de venir. Juste 10 jours, l'Esprit est descendu parce qu'il y avait l'unité. Il y a beaucoup de choses qui me font rire en Côte d'Ivoire. Et je crois que l'ordre de l'église va corriger cela. Vous voyez des pasteurs, quand on fait un programme ensemble, ils sont préoccupés par une chose, qui va gérer les offrandes. Ils sont préoccupés par une deuxième chose, qui va prêcher, parce que celui qui prêche, c'est lui vraiment que tout le monde c'est la star. On ne sait pas qui a le message, qui a été envoyé, qui a été mandaté. Frère, il est là qu'on recette ceux qui ont été mandatés, ceux qui ont le message, ceux qui ont été envoyés, ceux qui ont été oués par Dieu pour envoyer quelque chose dans la nation. Il est temps de les rechercher. Quittons dans les copinages. Quittons dans les copinages. Recherchons ce qui est descendu de Dieu. Si tu n'as pas l'onction pour faire la chose, quitte-la, laisse quelqu'un d'autre faire la chose. Et Dieu sera glorifié. Mes frères, il y a quelque chose qui m'étonne en Côte d'Ivoire. Tout d'un coup, soudain, brusquement, tout le monde fait délivrance. Parce que c'est la nouvelle trouvaille. Regardez un peu, j'essaie d'ouvrir votre esprit. Au temps de Kakou Sévérin, quand Kakou, on appelait évangéliste, tout en Côte d'Ivoire, évangéliste. Après, quand il a devenu prophète, tous les gens disent, ribababa, tout le monde est prophète. L'effet de mode, ça c'est la séduction. C'est la séduction. C'est comme ça que les pitons sont rentrés en grand nombre dans le pays. Ils n'ont pas suivi le processus que le Messie a suivi. Ils n'ont pas eu la paix que le Messie a reçue. Ils veulent le suivre et copier. On ne copie pas onction, on la reçoit de Dieu. Il y en a même qui, à l'époque, copiaient tous les faits et gestes de Kakou. Mon Jésus. Tout le monde disait, mon Jésus. Parce que non, c'est pas dans ça que se trouvait son onction. L'onction de ce temps avant se trouvait dans sa communion avec son Dieu. Parce que Dieu l'avait appelé pour ça. Arrêtez de copier. Arrêtez de suivre la foule. Arrêtez de faire comme les autres. Soyez vous-même, parce que vous êtes un spécimen spécial. Vous êtes une marque déposée de l'Éternel. Vous êtes une copie unique de Dieu. Et souvent, quand on voit que les fidèles commencent à s'intéresser au pasteur d'à côté, on trouve un moyen pour décourager les fidèles. Et ce moyen-là, c'est de salir cet homme de Dieu. Et avec ça, on parle d'unité, on parle de réveil. Jamais il n'y aura de réveil, il n'y aura d'unité dans ces conditions. Bien aimé, l'église a besoin, nous les hommes de Dieu, nous avons besoin de nous repentir de cette manière de servir le diable. Beaucoup croient qu'ils sont encore pasteurs, beaucoup croient qu'ils sont encore prophètes de Dieu. Non, tu es encore prophète, mais ce n'est plus l'esprit de Dieu. Oui, tu prophétises, oui, tu guéris encore les malades, mais le Saint-Esprit a déjà disparu il y a longtemps. Rappelez-vous que Dieu ne se trouvait pas dans les tremblements de terre, Dieu ne se trouvait pas dans la tempête, Dieu se trouvait dans le silence, Dieu se trouvait dans le secret, Dieu se trouvait dans l'intimité d'Élie. Quand tu perds ton intimité avec Dieu, tu perds l'onction de Dieu. Et beaucoup de personnes se sont laissées envoler par le succès. Ils se sont laissés emporter par les richesses. Ils se sont laissés emporter par les acclamations, par la gloire du monde. Et ils ont quitté le chemin de la consécration. Serviteurs de Dieu, il y a deux autels.
l'autel de Dieu ou l'autel de Lucifer. Tu ne peux pas en même temps servir à l'autel de Dieu et en même temps servir à l'autel de Lucifer. Dieu n'accepte pas le mélange. C'est pour cela que dans le lieu très saint, il n'y avait aucune lumière que la gloire de Dieu qui éclairait. Le Seigneur m'a dit, mon serviteur, parle à tes collègues, parle aux hommes de Dieu. Vous qui êtes dans ces salles et vous qui m'écoutez partout dans le monde, l'Éternel m'a envoyé vous parler. Repentez-vous de votre mauvaise manière de servir l'Éternel, car Dieu n'est plus avec vous. Écoutez frère, les miracles séduisent et les miracles trompent. Le miracle séduit le peuple et le miracle trompe la personne qui fait le miracle. Vous voulez que je vous explique? Le peuple est séduit à envoyer le miracle parce que pour le peuple, parce que tu fais miracle, c'est que tu viens de Dieu. Et toi-même tu es trompé par le miracle parce que tu ne te rends pas compte qu'en dépit de tes miracles, Dieu t'a abandonné. Référez-vous au témoignage de révérend Benny Hill. Il lui a dit, Dieu m'a dit, je te donne une seconde chance, ne la gaspille pas. Et son péché c'était quoi? C'est pas qu'il a cherché femme, c'est pas qu'il a mangé, bouffé l'argent des gens. Il dit son péché, c'est qu'il avait abandonné sa communion avec Dieu. Combien d'hommes de Dieu ont gardé leur communion jusqu'à ce jour? Tes temps de rendez-vous que tu avais avec Dieu, tes temps d'échange avec Dieu, ta consécration, ta manière de prendre les choses de Dieu, ta manière de voir les choses de Dieu, est-ce que c'est toujours le même pasteur? Et vous savez, nous-mêmes nous prêchons un message aux fidèles. Oh, le message nous concerne. Celui qui n'est ni chaud ni froid, je vais le vomir. Et tu es devenu tiède et Dieu t'a vomi et tu es en train de presser aux autres. Regardez à votre premier amour. Le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois des pasteurs qui ont des haines. Vous avez des rancœurs dans votre cœur à cause de ce qu'un autre pasteur, un autre frère vous a fait. C'est encore dans votre cœur et vous êtes assis sur cette nuit. L'onction de Dieu ne peut pas descendre sur votre vie tant que vous ne libérez pas vos cœurs, frère. C'est vrai, il t'a fait mal. C'est vrai, il t'a fait mal. Mais tu dois être comme Jésus qui a pardonné toutes sortes d'offenses. Les pasteurs sont devenus rancuniers. Quand tu parles d'un autre pasteur, tu vas te demander s'il est en train de parler d'un occulte ou un occultiste ou bien quoi. Oh, c'est un autre pasteur. Et la malédiction est sur nous, chers amis. Un péché qui a détruit l'onction de plusieurs, c'est d'avoir condamné le ministère d'un vrai roi de Dieu. Tu as condamné, tu as jugé, tu as attaqué l'onction d'un autre pasteur. Ça dessèche l'onction sur ta propre vie. Parce que beaucoup de pasteurs sont devenus des blasphémateurs. Car le blasphème, c'est attribuer au diable ce que le Saint-Esprit fait. Ou attribuer au Saint-Esprit ce que le diable a fait. Et quand quelqu'un agit par l'Esprit de Dieu, et puis tu dis c'est un démon, c'est un envoyé du diable, c'est un ceci, c'est un cela, tu n'es pas en train d'attaquer sa personne, tu attaques l'onction. Et l'onction c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Et parce que l'onction c'est le Saint-Esprit, et que tu as besoin de cet Esprit de Dieu, et que tu as condamné, et que tu as jugé, et que tu as accusé cet Esprit de Dieu, il se retire de toi. Nous avons besoin de nous repentir. C'est vrai, je vais vous donner les 10 codes, ne vous en faites pas. Le Seigneur m'a dit que beaucoup ont abandonné la vision à cause des difficultés, à cause des problèmes, à force de regarder à X, tu as abandonné ta propre vision, ton propre appel. Il y a des centres, Dieu vous a appelé comme centre, du coup ils sont devenus pasteurs, du coup ils sont devenus prophètes, du coup ils sont devenus apôtres. Il y a des évangélistes, parce que Dieu leur a donné une onction de prophétie, un don de prophétie dans le ministère d'évangélisme. Ils sont devenus prophètes en même temps. Non, le ministère de prophète, c'est une vie, c'est un comportement. Pourquoi tu as changé ton appel? Tu es pasteur, reste pasteur, fais ton travail de pasteur, Dieu va te bénir dedans. Oh my God.
Tu es évangéliste, reste évangéliste. Dieu va te lever dedans. On a besoin des évangélistes. Tu es prophète. Maintenant dans le ministère prophétique là, qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a donné le don de guérison, le ministère de guérison, mais tu ne fais pas de délivrance. Il faut rester dans ton affaire de guérison, il ne faut pas aller chercher de délivrance. Ah oui, tu seras possédé. Vous voyez beaucoup de pasteurs qui sont foudroyés par les forces des ténèbres. Ils prient, Dieu ne fait rien. Oui, Dieu ne fait rien parce que là où Dieu les a déposés, ils ne sont plus là-bas. Je ne sais pas si le peuple m'écoute. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut rester là où Dieu t'a positionné. Si tu te déplaces, tu n'es plus dans le programme de Dieu. Ça c'est ton programme, ça c'est ton affaire, ça c'est ta vision, ça c'est ta pensée, ça c'est ton intelligence, ça c'est ta sagesse. Et tu n'as rien à faire avec. Quand on parle de déviation, les gens pensent seulement sur le côté doctrinal. Mais il y a l'une des plus grandes déviations qui est très subtile et qui est très dangereuse, dans laquelle beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. C'est la déviation dans la vision. Vous comprenez cela? Pendant que je parle, je prie que l'Esprit de Dieu ouvre ton entendement. Tu es dans une situation, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu cries. Dieu n'intervient pas. Pose-toi la question, est-ce que je suis toujours au lieu du rendez-vous de celui qui m'a appelé, ou bien j'ai changé de camp? Parce que Dieu n'est pas ingrat, injuste pour te mettre dans un champ, te mettre dans une position, et puis le malheur va t'arriver et il va t'abandonner. Non. La Bible a dit, le malheur atteint 7 fois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ta peine dure. Cher ami, il n'y a seulement que 2 mois que moi-même j'ai réellement compris qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je vous dis seulement 2 mois que j'ai réellement compris ce que Dieu attendait de moi. Parce que pendant 3 ans, j'ai vu qu'il y avait un désert. J'ai vu que je travaillais, mais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et je demandais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, je priais avec mon époux, le Seigneur dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, mais j'agis dans l'alliance. Et je commence à chercher. De quelle alliance je parle? Qu'est-ce qui se passe? Je fouille ma vie. Je regarde. Je ne vois pas de péché. Pour lesquels Dieu peut garder son silence avec moi comme ça pendant longtemps. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a des années de cela, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit, fils, je mets sur ton épaule le fardeau de cette nation. Oh my God. C'est vrai, frère. J'ai fait des programmes pour la nation, c'est vrai. Mais je les ai fait comme ça. Parce que juste, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait faire. Mais je ne comprenais pas pourquoi je devais faire. Et il y a 2 jours de ça, je disais à mon épouse, je me sens comme si c'est maintenant que je reçois l'appel. Dieu m'a béni dans la délivrance. J'ai vu toutes sortes de démons capituler. J'ai vu tout un esprit capituler. J'ai vu toutes sortes de légions capituler. Mais ce n'était pas à ça que Dieu m'avait appelé. Dieu m'avait appelé à quelque chose de plus important. Dieu m'avait appelé à restaurer les fondements de cette nation. Je ne savais pas cela. Et vous savez ce que Dieu va faire? J'ai constaté que depuis maintenant quelques années, quand on organise nos retraites, les gens ne viennent plus convenablement. On a commencé à voir que c'est presque les mêmes personnes qui viennent toujours. Frère, si ça ne va pas dans votre ministère, posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans la vision? Est-ce que vous êtes dans la vision? J'étais en train de mourir petit à petit. Les gens me voyaient. Mais à l'intérieur de moi, je sentais que je suis en train de m'évanouir.
Je sentais que l'onction s'est arrêtée, que je n'avançais plus. Je sentais que Dieu commence à ne plus se révéler à moi correctement. Et je m'enfermais pour pleurer, pour demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Il y a seulement 2 mois. 2 mois. Je dis bien 2 mois. Que le Seigneur a levé le voile dans mes yeux. Et mon esprit s'est ouvert. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, c'est toi que j'attends. Qui suis-je? Et croyez mon frère, parce que je me suis levé, quelque chose va se produire dans cette nation. En 2 mois, nous avons mis l'église à la prière. Nous avons mis tous nos appelés à la prière. Et en 2 mois, je ne vous dirai pas ce qui est en train de se passer. Quand vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a appelé, vous êtes perdus et vous serez misérables. Je me contentais de mes petites démons que je chassais dans la vie des gens. Mais Dieu avait quelque chose. Au fait, c'était un terrain d'entraînement que Dieu m'a mis dedans. Et moi, je suis resté là pour établir maintenant une demeure dedans. Je vais te dire une chose. Il faut connaître les temps prophétiques de ton ministère. Il faut connaître les temps prophétiques de ton ministère. À quel moment il faut passer à l'autre bord. À quel moment il faut faire ceci. À quel moment il faut faire cela. Sans changer de vision, mais en progressant dans la vision. Alléluia. 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 Vous savez ce qui amène beaucoup de désagréments, beaucoup d'illusions, beaucoup de frustration dans le cœur des pasteurs. Ta frustration commence le même jour où tu oublies pourquoi Dieu t'a appelé. Parce que tu vas voir les choses évoluer. Et tu vas dire, c'est parce qu'ils vont faire fétiche. Non, c'est pas tout le monde qui a fait fétiche. Il y en a qui sont vrais. Si toi tu as échoué, pose-toi la question, pourquoi j'ai échoué? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Où tu en es avec celui qui t'a appelé pasteur? Où tu en es avec celui qui t'a appelé prophète? Où tu en es apôtre avec celui qui t'a appelé? Où tu en es avec celui qui t'a appelé évangéliste? Oh, le Seigneur me dit, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous complaindre, arrêtez de vous plaindre, recherchez en vous ce qui vous a égaré. Recherche en toi ce qui t'a égaré. Nous sommes détruits par les mauvais choix que nous faisons dans la vie et dans le ministère. Certains d'entre vous, vous êtes allés vous associer à des gens qui n'ont pas une onction pure. Ils vous ont pollué et votre onction a été arrêtée. Beaucoup de fidèles chrétiens sont aujourd'hui dans des situations bizarres. Malgré les prières, ça ne change pas. Parce qu'ils ont abandonné la source pure de l'onction de leur pasteur pour aller chercher un miracle quelque part. Oh, les droits, ils sont partis. L'onction n'est pas pure. Ils ont été pollués. J'avais un ami pasteur, il avait commencé son ministère. Il s'est débrouillé, ça allait un peu. Le moment où il a décidé d'aller se coller à un autre homme de Dieu, que je ne dirai pas son nom parce qu'il est très populaire en Côte d'Ivoire, il allait se coller à lui. 2 mois, 3 mois après, il est mort. Laissez-moi vous dire, homme de Dieu, soyez jaloux de l'onction pure que Dieu vous a donnée. Et même si vous souffrez, c'est pour un temps. L'heure arrive où la vérité va dépasser le mensonge. Et je vous dis,
dit, et je vous le répète, le Père m'a dit, tout ce que nous avons déclaré ici ce soir, il va prendre 2 ans pour travailler dessus. Dieu va éteindre le feu des pauvres prophètes dans cette nation et vous allez comprendre quelque chose. Dieu va purifier l'église. Des pauvres prophètes seront frappés de maladies bizarres. Des choses bizarres vont arriver dans leur ministère. Et ils ne pourront pas s'en relever. Et beaucoup de pasteurs sont rentrés dans les péchés qu'ils ont gardés secrets. Ils ne sont même pas courageux pour dire à leurs collègues pasteurs, j'ai commis tel péché. Le péché pollue l'onction, surtout l'onction prophétique. Écoutez-moi frère, l'onction prophétique attire les femmes, l'onction prophétique attire l'orgueil, l'onction prophétique attire maman. Si vous ne veillez pas sur vos cœurs, il y a de ces jolies filles avec les rondeurs bien exposées qui vont venir vous rendre visite juste dans le but de vous séduire. Et si vous rentrez dans la vie sexuelle avec cette personne et que vous ne dénoncez pas votre péché, c'est terminé. Vous serez toujours prophète, mais Jézabel est en vous. Et il y a des pasteurs, à un moment donné de la vie, ils sont allés voir des féticheurs, des mystiques, des marabouts pour avoir quelque chose pour les soutenir dans leur ministère. Frère, peut-être après tu as vu que c'est pas bon, mais il faut dévoiler cela. Si tu gardes ça secret, l'onction est polluée. Il y a des péchés qu'on ne garde pas secrets. Il faut les exposer. Et la Côte d'Ivoire est polluée tout entière parce que l'église qui est la lumière et qui est le sel est polluée. Et l'église est polluée parce que nous pasteurs, nous avons pollué l'église. Et nous avons pollué l'église puisque nous savons, voilà ce frère, voilà cette soeur qui a une mauvaise vie, mais elle donne l'argent, on ne peut pas la mettre sous discipline. Ton ministère ne dépend pas d'argent. Ton ministère dépend de l'onction, de ta foi et de ta relation avec celui qui t'a appelé. Vous savez, dans mon temps d'égarement, je disais toujours, envoie-moi l'argent, je vais aller faire le programme. Envoie-moi l'argent, je vais faire ceci. Envoie-moi l'argent, Seigneur, pourquoi je vais payer tout le temps qu'il n'y a pas d'argent? Mais non! Dieu attendait seulement que je comprenne ce qu'il veut de moi. Mon problème n'était pas l'argent, mon problème était l'incompréhension avec Dieu. Et c'est ça. Beaucoup d'entre nous pensons que ça ne va pas parce qu'on n'a pas l'argent. Non, ça ne va pas parce que ta connexion avec Dieu est brisée quelque part. C'est pas parce que tu n'as pas d'ancien pour te soutenir. C'est pas parce que tu n'as personne pour te soutenir. Si Dieu t'a vraiment appelé et que tu es resté dans la ligne, les poissons vont te nourrir. Nous avons organisé ce programme sans aucun budget. Quand j'ai reçu le fardeau, j'ai reçu la vision, c'est un seul dimanche. J'ai dit à mes fidèles, après qu'on ait prié pour la nation, j'ai dit à mes fidèles, on va aller faire le programme à l'hôtel communal. Donnez l'argent. Et là, nous étions sur notre nouveau site où il n'y a pas assez de personnes. Là, à Anglais. Mais ce jour-là, ce petit nombre de fidèles qui étaient là a donné plus de 2 millions. Pourquoi? Parce que c'était le cœur de Dieu. La chose était au cœur de Dieu. Tant que vous allez agir selon le cœur de Dieu, Dieu va pouvoir toujours aux besoins de la vision. Je répète, tant que vous allez marcher dans les pas de Dieu, Dieu va sécuriser toujours vos pas. Mais si vous pouvez faire ce que vous voulez pour vous montrer aux gens, pour montrer que vous êtes les premiers, parce que j'ai entendu des pasteurs dire ça en Côte d'Ivoire. Et ils sont hors compétition.
Je ne sais pas que dans notre pays, il y a des pasteurs qui sont mondialement connus. Je n'en connais pas. Puisque dans le quartier, mais on ne te connaît pas encore. Mais quand c'est dans cet esprit que tu cherches l'argent, c'est en cela que beaucoup font des programmes à crédit. Parce que Dieu ne peut pas pouvoir à ce qui ne vient pas de lui. Quand tu as ton inspiration de chair, ta chair va chercher, ta chair va se casser la tête pour chercher l'argent, mais Dieu est à côté. Et tu vas aller fabriquer des révélations pour donner aux gens encore, pour qu'on te donne l'argent. Tu es un voleur. L'église est remplie d'arnaqueurs, de voleurs, de prophètes voleurs, de prophètes arnaqueurs. Dieu ne les a point envoyés parce qu'ils ne transforment pas le cœur des gens. Quel prophète qui prophétise du matin jusqu'au soir et aucun pécheur ne pleure sur son péché. Aucun pécheur ne réfléchit sur son péché. Le pécheur au contraire il acclame. Oui, prêche, prêche. Quand les prophètes parlent, les gens sont calmes. Ils ont du mal à applaudir, comme vous avez du mal à applaudir actuellement. Parce qu'en même temps que ta main va acclamer, mais ton cœur te dit toi-même, regarde ce qu'il y a. Alléluia. Bien-aimés, repentons-nous. Sortons des divisions, sortons des compromissions, sortons des mensonges, sortons de la naque. Si Dieu t'a pas envoyé, ne va pas dire à un fidèle, ainsi par l'Éternel, fais offrande de 200 000 francs. Si tu as faim, dis à ton fidèle, mon fils, ma fille, j'ai faim, donne-moi à manger. La vérité est mieux que de mentir sur le compte de Dieu. Examine-toi. Est-ce que toutes les paroles que tu as données étaient du Seigneur? On a besoin de se repentir. On a besoin de se repentir. On a besoin de se repentir. Si nous voulons la guérison de notre nation, c'est vrai, je vais vous annoncer les différents clés. Mais c'est clair, nous ne pouvons pas les détruire tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas retournés à Dieu. Et il y a des chrétiens qui prennent les pasteurs comme des habits de rechange. Et nous les pasteurs, nous avons permis cela parce que nous-mêmes on a dévalué notre onction. À cause de l'argent, tu permets à ton fidèle de te placer à gauche, de te placer à droite. À partir du moment où un pasteur se laisse manipuler par un fidèle à cause de l'argent, il s'est lui-même lancé dans la disgrâce. Et j'ai dit les fidèles ont pris aujourd'hui les pasteurs comme des habits de rechange. Quand on a un problème en cours, on va voir tel pasteur. Quand il a prié pour nous, les choses commencent à aller. On l'abandonne parce qu'il ne faut pas qu'il va demander son offrande d'action de grâce, ni sa dîme. On se va trouver le pasteur Y. Après demain, on se va trouver le pasteur Z. Après demain, on prend sur le pasteur B. Et au bout d'une année, on a parcouru 2, 3, 4. Il n'y a pas de fidélité dans la vie de nos chrétiens. Nos chrétiens ne sont pas loyaux. Nos chrétiens sont déloyaux. Nos chrétiens sont ingrats. Nos chrétiens sont malhonnêtes. Et tant que vous les pasteurs, vous allez dépendre de l'argent des chrétiens, des biens des chrétiens. Ils vont continuer à nous manipuler. Ils n'auront pas de respect pour nous. Mettons-le à l'ordre en nous respectant nous-mêmes. Si c'est lui qui donnait la plus grosse dîme, s'il n'est pas là, Dieu va susciter des corbeaux. Ça peut prendre du temps, mais Dieu le fera parce que c'est lui qui t'a appelé. Et ce soir, je déclare sur la vie des prophètes, sur la vie des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui a été abandonné par son fidèle, qu'il soit restitué au nom de Jésus. Les chrétiens
a pas de sérieux. On n'a pas d'attachement pour le Père. Les chrétiens, vous savez, pasteur, les chrétiens sont attachés à nous tant que leur problème est trop sérieux. Mais quand le problème commence à se dévisser, ils commencent aussi à se déconnecter de vous. Ils commencent à se déconnecter de vous. Ils vont vous appeler rarement. Ils vont arriver sur vous rarement. Ils vont chercher à avoir vos nouvelles rarement. L'ingratitude. Mais quel esprit qui fait ça? On va tuer ça ce soir. Il y a une autre abomination que j'ai vue dans l'église. À qui s'y va le révérend Moquet prie, Dieu fait le miracle. Et ça va sur le révérend Dambélé. Ah, papa Dambélé, le Seigneur, tu as prié pour moi, le Seigneur m'a béni. C'est une abomination. Écoutez-moi, vous les chrétiens, dans votre ingratitude, quand vous ne voulez pas être reconnaissant à un pasteur, le fruit de sa prière là, vous partez donner ça à un autre pasteur. Et vous pensez que Dieu va continuer à vous bénir. Oui, sur place tu vas prospérer. Sur place ça va aller. Sur place ça sera bien. Mais plus les jours vont passer, la lèpre de Dieu va commencer à te couvrir jusqu'à ce que tu ne comprennes plus rien. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Si c'est le petit pasteur du quartier qui a prié, et puis tu as été guéri, tu as été délivré, et tu as commencé à être béni, va lui rendre le témoignage. Il ne faut pas courir pour aller voir sur ton révérend. Il est son révérend, mais Dieu l'a laissé. Dieu ne s'est pas occupé de lui et tu as choisi un enfant pour te délivrer. Rends gloire à Dieu. Apprenez à rendre gloire à Dieu. Et il y a encore une folie que j'ai vue sur les chrétiens en Côte d'Ivoire. Chers amis, quand vous venez dans mes programmes, apprêtez-vous à être agressés. Parce qu'une plaie là, quand tu ne mets pas alcool dedans, ça ne va pas guérir. Une autre méchanceté chez les chrétiens. Pendant que ils étaient dans les problèmes, ils luttaient avec le pasteur. Oh vraiment, quand Dieu va me bénir l'église là, quand Dieu va me bénir vraiment le ministère, papa, faut prier seulement. Faut prier seulement. Quand Dieu va faire là, mais moi-même là, je vais construire tout ça là-haut. Tu vas même pas te fatiguer. Mensonge. Oh, mensonge. Mensonge. Dans mes statistiques, depuis mes quelques années de ministère, j'ai vu que les 97% de personnes qui parlent comme ça sont des menteurs. Quand Dieu commence à les bénir, ils vont vous oublier pour aller sur le pasteur qui est en vogue, le révérend que tout le monde connaît, qui est dans la gloire. Pourquoi on les voit aussi chez le grand pasteur du pays? Mais ce grand pasteur n'a pas eu la solution à ton problème. Ce grand prophète n'a pas eu la solution à ton problème. À chaque problème, il y a une solution. Et à chaque solution se trouve le porteur de solution. Si vous voulez demeurer dans la bénédiction et dans la grâce, vous chrétiens, apprenez à être loyaux à ce que Dieu a utilisé dans votre vie. Nous avons cette plaie en Côte d'Ivoire. Parce que les chrétiens ne se sentent pas attachés à un pasteur. Non, ils sont là au besoin. Ils sont là au besoin. Et ça, c'est une plaie qui déstabilise, qui ronge l'église en Côte d'Ivoire. Une autre abomination. Quand ils quittent une église, ils rentrent dans une autre église, ils cherchent à disgracier l'église où ils sont quittés. Et le pasteur où je suis quitté même, l'homme de Dieu où je suis quitté même, la servante de Dieu là même là, vraiment il est ceci, il est cela, vraiment moi-même je... Ah. Mais il était comme ça, et puis tu es venu, et puis Dieu t'a délivré. Il était comme ça, tu es venu, et tu as écouté sa prière. Il y a quelque chose qu'elle avait venu à dire aux gens qui me plaît trop.
Quand les gens ont commencé à lui poser trop de questions, quand les gens ont commencé à dire, cet homme-là, c'est un Belzébul, c'est le prince des démons, il dit, ah, ce qui est sur moi, je ne sais pas où. Ce que je sais là, moi j'étais aveugle, maintenant là, je vois. Si le pasteur là, il est mauvais, le pasteur il est ceci, il est cela, mais il était comme ça, et puis toi tu as eu ton problème, tu t'as conduit là-bas, il a prié et tu as intervenu dans sa vie. C'est ce que tu dois retenir. C'est ce que tu dois retenir. Mais votre cœur ingrat là, c'est que vous oubliez ce côté. Vous oubliez ce côté. Tout ce qui vous retenez, c'est le jour où le pasteur a mal prêché. C'est le jour où il s'est mal habillé. C'est le jour où la fête du pasteur s'est mal comportée. C'est ce que vous retenez. Des chrétiens qui ne connaissent pas leur père, qui n'ont ni père, ni mère. Tout le monde est papa, tout le monde est maman. Ça, c'est les chrétiens bâtards. Un chrétien bâtard est sans orientation. Et quelqu'un qui est sans orientation, c'est un vagabond. Et vous savez, Dieu a dit au Satan, d'où viens-tu? Il dit, mais est-ce que tu m'as donné une demeure? Dieu vagabond. Et le vagabond dans notre loi est condamné. Même la loi des hommes condamne le vagabondage. À plus forte raison dans l'église. Toi, tu es le fidèle de tous les pasteurs. Tu es membre de tous les pasteurs, tu n'as pas de propriétaire. Toi, tu es un chrétien, ça c'est un chrétien mystérieux. Ça c'est quoi ça? Mais c'est la bête qui est derrière nous là qui fait ça. C'est cette bête là qui ne veut pas qu'on reconnaisse les efforts de l'autre. On prend la gloire de X, on s'en va donner à Y. On mélange tout. Je te dis frère, le pasteur que tu as abandonné, ma soeur, le pasteur que tu as abandonné, quand il souffrait avec toi, dès que les portes ont commencé à s'ouvrir, tu as vu que non, si tu restes là, toutes les dépenses vont reposer sur ta tête. Donc tu préfères aller sur l'église du voisin où il y a déjà climatiseur split, où le pasteur est déjà dans les cylindrées. Et tu penses que tu vas aller au ciel. Ce qui est marrant, c'est ça. Les gens pensent qu'ils vont aussi aller au ciel. Non, frère. Ceux qui trahissent, ceux qui mentent, ceux qui sont hypocrites, ceux qui sont ingrats, n'iront pas au ciel, chers amis. Pour beaucoup de chrétiens, c'est seulement la fornication qui est péché. Autant qu'ils ne tombent pas dans la fornication, ils sont saints. Mais tu as abandonné l'homme qui a souffert pour toi. Et tu as mis le royaume de Dieu en retard. Tu as besoin de te repentir de ces choses, chrétiens. Nous avons besoin de sortir de cette vie. Soyez fidèles à vos pasteurs. Soyez fidèles aux hommes de Dieu que Dieu a placés devant vous. Et si jamais vous devez quitter, que ce soit sur révélation du Seigneur. Moi, je n'ai pas quitté mon assemblée où on m'a formé parce que je voulais quitter. C'était une révélation que j'avais avant de partir, parce que je me suis converti aux athées, aux assemblées de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, avec le ministère que je t'ai donné, tu ne pourras pas rester ici, je vais t'envoyer ailleurs pour te former. Et quand j'aurai fini de te former, je te ferai sortir. Quand le temps va arriver, je vais te donner le signe. Et Dieu m'a montré le signe. Il dit, le jour où tu vas voir ce signe, alors il faut savoir que le temps arrive, il faut partir. Et j'ai fait 14 ans, cher ami. 14 ans en train d'attendre. 14 ans au pied des apôtres et des prophètes. 14 ans de souffrance. 14 ans de misère. 14 ans de frustration. 14 ans d'humiliation. 14 ans de faim. 14 ans de difficulté. Mais j'attendais. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à moi. Et quand je suis allé voir mon apôtre, Dieu m'avait déjà devancé là-bas. Il m'a dit, mon fils, je sais que tu ne peux pas rester dans cette église. Dieu t'a appelé pour les nations. Je prie pour toi. Il m'a béni. Il m'a dit, il faut venir au conseil des pasteurs. Je suis allé au conseil des pasteurs. Là-bas, devant tout le collège pastoral, j'ai parlé. Tout le collège pastoral a prié pour moi. Après ça, l'apôtre s'est déplacé. Il est venu chez moi à la maison. Il m'a encore béni. Et quand il est rentré dans son pays ministériel, il est mort. Ce qui
déstabilise le ministère de certains d'entre vous, vous avez mal commencé. Vous avez mal quitté vos pères. Vous avez quitté dans la division, dans la haine, dans la frustration, dans l'orgueil. Vous les avez abandonnés, vous les avez quittés parce que vous pensez qu'ils sont injustes envers vous. Non, c'est dans l'injustice que Dieu forme le juste. Attendez jusqu'à ce que l'heure arrive. Quand l'heure de Dieu arrive, Dieu va vous précéder sur son serviteur. Maintenant, il y a des leaders qui sont des tyrans. Ils ne veulent pas se multiplier. Ils veulent construire une tour de Babel. Alors que Dieu dit d'aller remplir la terre. Ils veulent construire une tour de Babel. Quand Dieu leur donne des enfants pour aller remplir la terre, il dit non, il faut rester là. Ça, c'est la sorcellerie. Il faut quitter dedans. Si Dieu t'a donné un enfant qui doit partir, laisse-le partir avec ta bénédiction. C'est une fierté pour toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, la première clé, nous sommes où? Nous sommes dans cette ville, c'est situé où en Côte d'Ivoire? Au sud. Alléluia. Et le sud, jusqu'à preuve de contraire, est la porte d'entrée du pays. C'est ici qu'on voit toute la gloire du pays. Hein? C'est ici au sud qu'on voit toute la gloire du pays, toutes les richesses du pays. C'est à partir d'Abidjan qu'on voit ça, oui ou non? Depuis la création, le diable savait que cette partie sud de la Côte d'Ivoire sera le dépôt des trésors cachés de la nation. Que c'est à partir du sud que la splendeur, la gloire de la nation sera vue dans les autres nations. Depuis le commencement, le diable savait cela. Donc Satan, dans son organisation, a positionné au sud un démon dragon des lagunes. Ce dragon des lagunes est nourri par les sacrifices humains de sang, donc des sacrifices de sang. Et presque tous les démons que je vais citer sont nourris par le sang. La plupart. Ce dragon est là depuis le commencement. Avant que tu ne sois lui, il était là. Et lui, il a occupé la porte des richesses, des trésors de la nation. Donc tant que tu ne composes pas avec lui, ça ne peut pas marcher. Et comme il a pour siège les eaux, qui du haut, dit sirène, dit wata. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Donc, pour pouvoir rentrer dans la richesse, soit en tant que pasteur, tu acceptes de te souiller avec une fille. C'est pour ça que vous verrez que tous ces faux prophètes ont des copines. Ça fait partie du code. La clé démoniaque pour ouvrir cette porte, c'est d'accepter des pactes avec les sirènes des eaux. Et beaucoup d'entre nous qui étaient avec nous ont accepté de rentrer dans cette compromission. Et vous pouvez rentrer dans ce pacte de manière rusée. À partir du moment où vous ne parlez plus de la fornication, vous ne parlez plus de la séduction dans votre église, vous êtes rentré dans le pacte. Je répète. À partir du moment où dans ton église, tu ne peux plus parler de la séduction de la femme, de la prostitution, de la souillure sexuelle. Tu ne peux plus parler de ces choses sexuelles, sensuelles, ou tu ne peux plus parler de cela. Tu es rentré dans cette compromission. Tu as payé le prix du dragon. Tu peux prospérer. Mais si tu es un pasteur qui combat ces choses, aujourd'hui nos femmes vont nues à l'église et le pasteur ne dit rien. Certains de nos mamans, les mains qui sont sur la tête, tu vas te demander si c'est drapeau de plusieurs pays qu'on a lié sur une même tête. Et la main va jusqu'à dépasser ses fesses. Mami Wata même ne fait pas ça.
Les maquillages extravagants. Les hommes de Dieu, beaucoup de nos fidèles aujourd'hui, tout ce qui est sur eux, c'est faux. Depuis la tête jusqu'aux orteils. Faux cheveux, faux cils, faux sourcils, même les yeux là, c'est lentilles. Faux. Les doigts, c'est quoi? Faux ongles. Hein? Faux quoi encore? Faux cils, faux quoi encore? Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Ils sont faux. Elles sont dans la fausseté. Elles sont dans ton église. Tu ne les redresses pas. Tu es rentré dans la compromission. Parce qu'elles sont devenues les mannequins des sirènes des eaux. Et elles séduisent les autres femmes, les frères, par ce genre de style. Pourquoi aujourd'hui la fornication est trop remplie dans l'église? Mais si la soeur qui vient s'asseoir, tout ici là on voit, il y a une fenêtre qui est ouverte. Toi, pasteur, mec qui est en train de presser, tu as oublié de presser ta tête. Et le pauvre fidèle qui est à côté qui n'est pas mûr. Mais pourquoi tu ne dis pas à ces soeurs-là de se lever d'aller bien s'habiller? Essaye de ne pas changer, tu la mets dehors. Les pasteurs ont peur de perdre les fidèles. Non, ce n'est pas une fidèle, c'est un mercenaire de Ouattara. Il faut la chasser de l'église. Tu dis la vérité à un fidèle qui ne veut pas changer, laisse-la partir. Dieu va envoyer meilleur que ce fidèle. Toi, dans ton église, toutes les femmes, elles sont dans les pantalons collants. Et souvent, elles sont bien en forme. Dieu les a bénies, forme africaine. Tout est bien nourri, bien garni, bien fortifié, édifié. Et puis, elle porte un petit tricot qu'on appelle près du corps. Avec un pantalon près du corps. Body. Et puis souvent, elle se fout dedans. Avec une de ses ceintures. Il ne faut pas voir les talons. Quand elle rentre, il faut qu'on sache qu'elle est rentrée avec les coca. Et de manière sirénénique. Elle s'avance au milieu de la foule qui est déjà en adoration. Elle bouscule les gens pour que tout le monde voie son corps de poisson. Vous pensez que c'est des humains, c'est des démons en chair, c'est des poissons habillés en être humain qui sont là, c'est des sirènes, des démons tritons. Vous connaissez les démons tritons? C'est des esprits moitié homme, moitié poisson ou bien serpent. Et ces gens sont dans votre église, pourrissent l'église, polluent l'église, souillent l'église. Vous ne dites rien, vous êtes coupable. Ces âmes-là sont venues pour que vous les sauvez. Dites-leur la vérité. Si ce sont des âmes pour le salut, elles vont accepter cette vérité et changer. Si elles ne sont pas pour le salut, elles vont partir et laissez-les partir. Ne leur demandez pas pardon. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Nos groupes musicaux sont remplis de fornication. Nos chorales sont remplis de fornication. Parce que quand les jeunes gens se retrouvent pour répéter, c'est pour répéter l'agenda corporel. Et la soeur séductrice, elle sait qu'il y a un jeune frère là qui est là. Elle va porter un ami qui montre un peu le verre du sein. Mami Ouattara est en train de danser dans plusieurs communautés. Les sirènes des eaux sont en train de danser dans plusieurs communautés. Et ça nous fait rire. Le pasteur est content parce que le groupe bouillonne. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois qui danse. Beaucoup de nos filles sont dans le concubinage. Elles sont des maîtresses. Et le pasteur sait. Mais il a peur de parler, de peur de la perdre. Tu l'as déjà perdu. Parce que si elle trouve quelqu'un qui va lui dire la vérité, elle va voir que tu ne l'as pas aimé, c'est son argent que tu as aimé. Qu'est-ce que j'ai dit? Si elle trouve quelqu'un qui lui dit la vérité, et puis c'est un enfant de salut, elle va voir que tu ne l'as pas aimé, c'est son argent que tu as aimé. Elle va partir. Donc,
la porte du sud est occupée par ce col démoniaque, par ce dragon qui réussit les richesses de la nation, les trésors de la nation. Tu ne peux pas devenir riche dans ce pays sans rentrer dans une compromission. Que quelqu'un me dise au contraire. Sans accepter de te taire sur quelque chose dans l'église. Je ne veux pas citer quelqu'un. Vous-même, regardez, allez-y. Dimanche prochain, commencez à aller dans les églises. Vous allez voir les églises émergentes. Mais vous allez voir le type de fidèles dans ces églises. Et allez-y dans une église où les gens parlent de la pureté. Comptez le nombre de fidèles, vous serez surpris. Pourquoi? Parce que le pays est reçu par un code qu'on n'a pas encore brisé. Et la Bible dit que quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le ciel peut faire? On est en train de travailler sur un mauvais fondement. Il faut qu'on brise d'abord ce fondement. Il faut qu'on détruise d'abord ce démon. Il faut qu'on lui arrache les portes du pays. Alléluia. Il faut qu'on lui arrache les portes du pays. Les portes du sud doivent être arrachées à ce dragon. Pour que les richesses, les trésors de cette nation puissent arriver dans l'église de Jésus-Christ. Pour que les richesses de cette nation puissent arriver dans la vie des saints serviteurs de Dieu. Pour que des prophètes qui savent de la vérité, les hommes de Dieu qui savent de la vérité puissent rentrer dans leur richesse. Sinon, c'est ce démon-là qui fait que quand toi tu es un bon serviteur de Dieu, tu souffles sur quelqu'un, le démon oriente ta personne ailleurs. Le démon-là, puisqu'il est sous la terre, il voit tout. Et laissez-moi vous dire, pendant que nous prions, le Seigneur m'a amené au fond de l'eau et j'ai vu un livre sur une table. Et je demandais qu'est-ce que c'est ce livre? Il y a quoi dans ce livre? Et la voix du Saint-Esprit me dit, c'est le livre de condamnation. J'ai dit le livre de condamnation, il y a quoi dedans? Et le Seigneur commence à ouvrir. Et je vois qu'il y a le nom de toutes les églises avec tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire dans ce livre. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas venu pour m'amuser avec vous. Et pendant que je regardais ce livre, et le Seigneur fait sortir toute cette liste, c'est un gros livre. Tous les ministères qui naissent aujourd'hui, leur nom apparaît dans le livre. Même si c'est aujourd'hui ton ministère est né, ton nom apparaît dans le livre, avec le ministère. Et ton nom apparaît, le ministère apparaît, mais non seulement ça, mais le nombre d'étoiles qui doit rentrer dans ton église apparaît dans ce livre. Ceux qui sont faibles d'esprit ne vont pas comprendre. Donc, depuis le fond marin, le démon la peut voir. Si toi, dans ton église, il doit avoir 100 étoiles, 1000 étoiles, c'est-à-dire les personnes dont tu as besoin pour bâtir ton ministère, il voit le nombre. Ça signale comme des étoiles qui doivent venir dans le ministère. Maintenant, comme il y a une condamnation dans le pays, il y a des détails que je ne vais pas vous dire pour ne pas que des politiciens se sentent indexés. Mais comme il y a la condamnation qui pèse sur nous, que nous n'avons pas encore brisé jusqu'à ce jour. Il y a l'église en Côte d'Ivoire, mais l'église n'a pas encore brisé cette condamnation. Dieu étant juste, quand le diable réclame, ça se fait. Donc, quand ces étoiles commencent à venir, il souffle. Il souffle sur ces étoiles et les oriente dans l'église de celui qui a fait alliance avec lui. Beaucoup de fidèles qui devaient être dans nos églises sont aujourd'hui se bailler le kokangba. C'est des noms que je donne entre guillemets. Je répète, beaucoup de fidèles qui devaient se trouver dans ton église se retrouvent aujourd'hui en exil sur un X ou sur un Z parce que le vent démoniaque a poussé là-bas. Beaucoup de personnes qui devaient arriver ici ce soir, ce démon a soufflé, les a amenés dans une autre veillée où ils ne vont pas avoir la vérité. Pourquoi? Il y a un fondement qui nous tient encore, ça doit être brisé. Vous êtes surveillés de près par le monde ténébreux parce que le monde du diable est très uni. Le démon dragon va faire les rapports, le démon sirène va faire les rapports, ils vont se faire les rapports. Celui-là, il a son nom dans notre livre.
Il n'est pas de notre côté, donc tu ne dois pas lui donner la bénédiction. Tu ne dois pas le laisser passer. Et ainsi nous souffrons. On souffre dans le ministère. On souffre. Toi-même, ton problème de fondement, mais ça est là d'abord. Tu pries jusqu'à... Mais il y a toujours quelque chose qui est là. Mais c'est la terre qui crie contre toi. Ce soir, le Seigneur va intervenir. Maintenant, nous partons à l'ouest. Deuxième côte, deuxième clé, deuxième forteresse. À l'ouest, qu'est-ce qu'on trouve plus à l'ouest? Les forêts et les montagnes, n'est-ce pas? De manière prophétique, et selon le plan de Dieu, quand Dieu a établi cette nation, à l'ouest, de l'ouest provient l'atmosphère qui nourrit la nation. C'est-à-dire la température de la nation est produite par l'ouest. Le pays est un corps vivant. Quelle est la température normale d'un être humain? 37 degrés. Quand ça dépasse, c'est problème. Ça c'est en bas, c'est problème. C'est la même chose avec le pays. Le démon qui est là-bas, qui habite dans les forêts, qui lui aussi est un serpent, mais un serpent très dangereux, un serpent dragon, qui a pollué le vent de l'ouest. Et tu sais, si ton atmosphère est polluée, tu ne peux pas bien vivre. Tu respires la pollution. Eh bien, l'atmosphère de la Côte d'Ivoire est polluée depuis l'ouest. Je vous fais remarquer une chose. Pendant les crises, les différentes crises que la Côte d'Ivoire a subies, surtout les dernières, quelle est la partie du pays qui a le plus souffert? Le démon qui est là-bas contrôle mystiquement la température de la nation. Contrôle mystiquement l'atmosphère de la nation. Et vous savez, la voix qui sort là, ça traverse, ce sont des ondes qui emportent notre voix. Et les ondes traversent l'atmosphère. Que quelqu'un me comprenne. Ta voix, pour que quelqu'un entende ta voix, ça va passer par l'atmosphère, ça va passer par le vent, ça va passer par les ondes. Mais si les ondes sont polluées par une puissance démoniaque, si tu es loin de Dieu, tu vas beau parler, les gens ne vont pas t'entendre. Oh my God. Pourquoi dans nos églises, on parle à nos vitesses, c'est difficile qu'ils nous comprennent. Pourtant c'est facile, la Bible est devant eux, c'est clair, mais c'est difficile pour eux d'accepter. La température est polluée depuis l'ouest. Et tant que nous n'avons pas détruit cette clé, nous n'avons pas brisé cette forteresse, oh, il va y avoir un réveil, ça va s'éteindre. Il va y avoir un réveil, ça va s'éteindre. On va même faire ça aujourd'hui. Nous partons au nord. Je dis bien, il y a des choses, il y a des détails que je ne vais pas dire pour ne pas que les gens m'interprètent autrement. Non, je vais sauter beaucoup de choses. Je ne veux pas que les gens politisent mon message. Mais au nord, le démon qui est au nord, c'est ce démon-là qui détruit les étoiles de la nation. Parce que depuis le commencement, le Nord a été basé sur les sacrifices humains. Et les sacrifices humains de valeur, des filles vierges. Depuis le commencement. Et c'est devenu une alliance. Mais cette alliance a deux volets. L'autre volet, c'est que ça détruit, ça livre à la mort les étoiles de la nation. Mais l'autre volet, c'est que ça détruit l'église qui est une lumière, qui est une étoile dans la nation. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je dis au nord, l'esprit qui est au nord s'attaque aux étoiles. Les étoiles sur le plan politique, les étoiles sur le plan économique, les étoiles sur le plan social, tout ce qui est étoile. Mais parmi les étoiles, il y a l'église. L'église est une étoile de la nation. Donc cette puissance du nord attaque cette étoile. C'est pour cela, dans le passé, les gens voulaient amener une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. C'est ce démon-là qui voulait créer cette guerre religieuse. Pour proclamer
ou bien pour clamer la domination d'une religion sur une autre religion. Mais cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Nous partons à l'est. Alléluia. Alléluia. Le dragon qui est à l'est est l'esprit qui ouvre la porte de la nation spirituellement, mystiquement aux agressions extérieures, à la convoitise extérieure. Parce que l'esprit de l'est dit que l'est est dans le noir, l'est a été abandonné. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a 2 portes de sortie de nos capitaux. Par faute, l'Est et le Nord. Tant que nous n'avons pas arrêté cet esprit, les forces extérieures vont toujours nous dominer dans notre nation. Cinquième, le centre. Le démon du centre, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il repousse les bienfaiteurs. Lui, il fait quoi? Il repousse les bienfaiteurs. Et si quelqu'un doit te faire du bien, tu dois payer pour ça chèrement. Notre pays est tout le temps surendetté. La Côte d'Ivoire peut faire du bien aux autres. Les Ivoiriens peuvent faire du bien aux autres. Mais toi, on ne fait jamais du bien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Regardez comment les autres nations nous traitent. Quand on est dans nos problèmes. Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire fait dans les autres nations. Toi, il faut faire du bien aux gens. Mais il n'y aura pas quelqu'un qui va te faire du bien. Et cette malédiction agit sur l'église, agit sur les pasteurs. Tu fais du bien aux gens, les gens ne reconnaissent pas le bien. On préfère donner la louange à quelqu'un d'autre qui n'a pas souffert avec toi. Cette malédiction va s'arrêter ce soir. Comme je l'ai dit, je vais rentrer dans certains détails pour éviter que les gens me méprennent ou bien interprètent mal ce que je suis en train de dire. Donc je me contente de vous dire les esprits. Mais comment ils sont arrivés, comment ils sont installés, je ne vais pas toucher ça. Mais parce que chaque esprit a été renforcé par quelque chose. Et par des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas l'évangile, qui n'avaient pas la vérité, qui croyaient que le salut vient du diable. Qui ont renforcé donc la puissance de ces esprits. Et qui ont renforcé leur assise sur la nation. Aujourd'hui, le pays est bouclé. C'est-à-dire tout le territoire est bouclé. Donc, tu dois comprendre qu'en tant qu'église, tu es la cible du démon qui retient toutes les richesses. Tu es la cible du démon qui recette les bienfaiteurs. Tu es la cible du démon qui pollue l'atmosphère. Tu es la cible du démon qui tue les étoiles. Tu es la cible du démon qui appelle les gens contre toi. Est-ce que tout ça là, tu ne vis pas ça dans ton ministère? Je parlais même de tes propres fondements. Maintenant, ça c'est sur la terre. Le diable, Satan vient faire son travail. Ne s'est pas contenté d'occuper le territoire. Les zones géographiques, il a également occupé les zones aériennes. Il a occupé les airs. De la même manière que nous avons cinq puissances qui tiennent le pays sur la terre, il y a aussi 5 puissances dans les airs qui tiennent le pays et qui contrôlent depuis les airs. Et vous savez que ce qui est en haut domine ce qui est en bas.
Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Christ Jésus, qui est assis à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Donc, quelle que soit la hauteur du diable, nous sommes plus élevés que le diable. Nous pouvons l'abattre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Depuis des années, je voyais toujours un esprit en forme d'un oiseau, un gros oiseau noir, que je voyais souvent dans mes prières. Je ne comprenais pas ce que c'était. Jusqu'à ce jour où le Seigneur a fait comprendre que cet oiseau est un des démons qui contrôle le ciel ivoirien. Et ce démon, cet oiseau satanique démoniaque, lui, il attaque l'intelligence des élites. Il attaque l'intelligence des élites. Le gars va faire des choses, il va prendre des décisions, on ne va pas comprendre pourquoi il a pris une telle décision. Mais lui, il est trop intelligent pour faire ça. Vous comprenez? Hein? Il y a des choses, il y a des élites, ils vont prendre des décisions. Tu te demandes comment lui, comment il sait. Quand même, pour ce que j'essaie de lui, il ne peut pas faire ça. Non, il y a quelqu'un qui contrôle, qui manipule l'intelligence, qui manipule l'entendement. Depuis les airs. Et ce oiseau donc peut agir dans la vie d'un pasteur, agir dans la vie d'un leader politique, agir dans la vie de n'importe qui est l'élite dans la nation, qui est un sommet dans la nation. Vous savez que la Bible dit que Satan a incité le cœur de David à faire le dénombrement. Comme en Côte d'Ivoire, souvent, au moment où l'église doit dire ceci, l'église se tait. C'est comme si on a fermé l'église, on a fermé sa bouche, on a éteint l'église. C'est une puissance qui est là pour parler l'intelligence des gens. Ce porte-là doit être abattu cette nuit au nom de Jésus. La deuxième bête, c'est aussi un dragon, mais un dragon qui vit dans les airs, un dragon qui règne dans les airs, qui a sa demeure dans les airs. Et ce dragon, lui, son rôle, c'est de manipuler les cœurs, inciter les cœurs à la haine, à la division, au dénigrement. Voilà. Ça, les chrétiens, les Ivoiriens ne peuvent pas s'entendre. Voilà. À chaque fois qu'on cherche à s'entendre, ce dragon est suscité de grasser sur la population, et puis les Ivoiriens ne s'entendent plus. Et les chrétiens ne s'entendent plus. Si ça va se gâter, ça va se gâter, ils s'en foutent. Sinon, beaucoup de problèmes qui arrivent dans l'église et dans la nation n'allaient pas arriver. Mais il y a une puissance qui est là-bas, qu'on n'a pas délogée. Donc ils continuent de cracher sur nous, de vomir sur nous son venin de division, de haine, de mépris, de division. Si nous arrivons à détruire ce démon ce soir, vous allez voir que de plus en plus, nous allons nous aimer, nous allons nous réunir, et le pays va vraiment s'unir, et la Côte d'Ivoire sera solide. Il y a une autre bête, toujours dans les airs. Elle ne s'en prend qu'au ministère de réveil. Elle est là-bas spécialement dans les airs pour surveiller la nation. S'il y a un ministère de réveil, un pasteur qui va de réveil, une église de réveil. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, un ministère qui veut faire bouger les choses. Ce démon-là, il est là spécialement pour ça dans les airs. Et parce que depuis les airs, on peut voir sur toute la nation. Donc ce démon-là, lui, il alerte toute la scène, tout le système, qu'il y a tel ministère, il y a telle personne, il y a telle église, dans tel endroit qui est en train de se réveiller. Il y a tel pasteur, dans tel endroit qui est en train de se réveiller. C'est une sentinelle. C'est une sentinelle démoniaque.
La quatrième bête, vous la connaissez. On a un peu parlé d'elle. C'est la reine de la côte. La reine de la côte, son travail, c'est de faire rentrer l'eau dans l'église, mélanger l'eau avec l'huile. Oh, c'est pas possible. Vous qui préparez, quand vous mettez de l'huile sur l'eau, ça ne va jamais se mélanger. Mais quand ça finit de brûler, l'huile vient à la surface, oui ou non? Ce démon avait rentré l'eau dans l'onction. Par la fornication, par tout ce qu'on vient de citer par avant, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais il faut savoir que la reine de la côte, l'esprit Saint s'appelle, elle est des démons, elle est l'une des murailles, l'une des causes sataniques. Peut-être que l'Église n'a pas détruit son pouvoir, on ne pourra pas avoir le réveil dans notre nation. La dernière clé démoniaque, vous pouvez le connaître également aisément, le serpent ancien. Le serpent ancien a une particularité. Lui s'occupe d'un ministère de révélation. Lui s'est spécialisé dans l'attaque d'un ministère de révélation. Lui tient la clé d'un ministère de révélation dans la nation. C'est cet esprit qui fait que tout grand prophète qui vient, soit il dévie, soit il doit vite mourir. Il tient cette clé. On va lui arracher ça cette nuit. Amen. Le serpent ancien, quand je ouvre votre esprit, vous allez le voir, depuis la terre, il domine le ciel. Depuis la terre, c'est un démon qui domine le ciel. Et quand vous priez, quand vous cherchez la face de Dieu, ce démon-là se place là, entre le ciel et vous, pour capter les révélations que Dieu va vous donner. Et si un ministère prophétique veut vraiment aller très loin dans cette nation, il faut qu'on arrive à détruire le pouvoir de ce démon sur ce pays. Et ce démon, il se nourrit de quoi? De sperme. C'est pour cela que de plus en plus dans notre pays, il y a une montée d'homosexuels, de masturbation. Vous savez ce qui sort de vous en tant qu'homme, c'est votre sang, c'est frère, c'est votre semence. Et beaucoup de pasteurs sont frappés par ce démon de masturbation. Beaucoup de pasteurs ont ces problèmes des démons qui les visitent dans leurs rêves. Le matin ils se lèvent, ils sont mouillés. Votre sperme a servi de nourriture au serpent qui combat la révélation dans la nation. Non seulement ces adorateurs leur donnent cette nourriture, mais beaucoup de personnes dans le pays le nourrissent. Il doit être abattu. Bien-aimés, voici les 10 causes sataniques que l'Église doit arriver à briser, que l'Église doit arriver à démolir, que l'Église doit arriver à déstabiliser, pour que notre réveil va arriver dans cette nation, que ça ne s'arrête plus. Voici la forteresse qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un changement, ce changement-là tourne à autre chose. Parce que ces démons se tiennent sur des alliances, sur des codes, sur des pactes qui ont été faits depuis longtemps. La conséquence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un désordre total. Le Seigneur ne s'est pas arrêté juste à révéler le problème. Le Seigneur a donné la solution au problème. Amen. Nous allons prier ce soir. Mais chers serviteurs de Dieu, quand vous arrivez dans votre église, allez-y prier bien sur ces différentes portes et arracher la nation à ce démon.
Le Seigneur dit dans 2 ans, si nous pouvons faire ce travail, dans 2 ans, il va avoir le changement. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais c'est ce qu'il m'a dit. Si nous pouvons nous lever. Vous savez, c'est prophétiquement que la nation a été livrée, que l'église a été livrée. Surtout prophétiquement que l'église sera libérée, que la nation sera libérée. Donc il y a des actions prophétiques que nous allons poser ce soir, qui ont été révélées par le Seigneur. Nous allons poser ces actions prophétiques pour restaurer prophétiquement notre nation. Mais avant cela, le Seigneur a besoin de la repentance. Je vous donnerai les 10 codes, les 10 clés de Dieu pour ouvrir ces différentes portes, pour libérer cette nation. Je vais vous donner ces 10 clés. Mais, nous avons besoin de nous repentir. Entre en toi-même, homme de Dieu. Entre en toi-même, fidèle. Qui tu es réellement? Qui tu es réellement? Tu vas à l'église, mais tu es qui réellement? Va à la repentance. Va à la repentance.